Hey. Déjà la veille de mon départ en Corée du Sud, toute seule, solo. J'étais déjà partie en Corée du Sud il y a quelques années pour un PVT. Mais le truc c'est que j'étais partie avec une pote et ma petite sœur, elle était venue genre les 2 premières semaines elle était là en fait. Donc du coup ça faisait, j'avais pas forcément la pression tu vois parce que je me disais bon voilà tu sais je serai accompagnée etc. Mais là ça va être la première fois que je voyage toute seule. Après vous me direz ouais frère c'est bon. Je connais déjà le pays. Ça fait quand même presque plus de 3, 4 ans, 5 ans que je suis pas partie. Donc du coup, je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Ça se voit pas comme ça, mais je suis assez introvertie. Le fait de devoir du coup être confrontée à des personnes que je connais pas, à un nouvel environnement aussi, parce que clairement, là, je suis à la Corée du Sud, au moment où je suis partie, au moment où j'ai y allé, là, ça a changé, tu vois. This is the moment, this is it. Donc j'espère que tout va bien se passer. En plus, j'ai plein de challenges. Donc en gros, je vais apprendre à vraiment être toute seule, à apprécier l'instant présent toute seule, à partager des moments toute seule. Et en plus, ça me permet de pratiquer un petit peu mon coréen. Il faut que je fasse ma valise parce que j'ai même pas fait la valise. Je sais même pas ce que je vais faire en Corée du Sud, j'ai même pas fait de programme. Vous allez vraiment me suivre dans mes aventures. Bon bref, let's go. Il est 3h30, j'en ai marre. J'ai l'impression que c'est interminable. Donc du coup, peut-être que je vais devoir retirer des trucs et tout. Ça me saoule. Je déteste faire mes valises. Thousands of tears later. On est prêt. Ça prend trop de place dans ma valise. Donc du coup, j'avais pas le choix que de mettre cette grosse veste. Du coup, mon frère vient d'arriver. Je vais descendre. Dis au revoir. I'm gonna miss you. De ouf. Gros qui m'accompagne. Ma petite sœur va en Corée. J'ai peur. Mon premier voyage, c'est mon premier solo travel. Ouais. Ça va bien se passer parce que ma petite sœur c'est la meilleure. Mais je viens de me rendre compte que j'étais à côté d'un youtubeur français, je crois, Parisien TV. En fait, quand elle a retiré son masque, après j'ai vu sa tête, je me dis putain, il me dit quelque chose et tout, je sais pas, j'ai déjà vu ça de quelque part, mais j'ai pas tilté. Après, bon, vous me connaissez, moi je suis pas trop du genre. Excusez-moi, c'est pas présent. Non, we don't do that here. Bref, donc du coup, j'étais à côté de Parisien TV pendant mon vol. Quoi. Bien sûr que je vais prendre avec celui de Park Seo-joon, t'es malade ou quoi? La FIFA 18, je crois que je vais me laver. Oh le fou, bâtard. La vie de ma mère, si je me lave, je suis Hey. Le taxi était grave cool, enfin il était grave sympa. On n'a pas trop parlé, c'est vers la fin qu'il a commencé à vite fait à me parler. Il m'a demandé ouais, je viens d'où? Après j'ai dit oh plein que ça la meilleure. Il était grave choqué parce que quand en gros il a descendu ma valise, genre en gros il a fait oh genre en gros c'est lourd. Après j'ai fait ah mon gars en mode il était surpris que je parle un petit peu de ça et tout. Enfin bref donc du coup je monte et tout ça. Du coup genre en gros je cherche mon appartement parce que j'avais pas de réseau donc du coup j'ai commencé à chercher l'appartement et tout ça et tout. Et genre en gros pendant 5 minutes je crois j'étais en train de taper mon code mais j'avais pas capté qu'il fallait mettre le code plus étoile. Donc du coup je tapais mon code mais ça marchait pas, je me disais wesh et j'ai pas internet donc du coup j'étais en mode wesh genre ça passait pas, j'étais en mode Comment expliquer? Putain, je peux couper. Comment expliquer? donc après c'est bon, genre en gros j'ai fait tata, j'ai tapé le code, j'ai mis étoile, après c'est passé. Donc du coup je vais vous faire la chambre tour. La chambre tour elle va durer 2 secondes frère. Donc du coup là c'est l'entrée, tac, c'est l'entrée, voilà. À l'entrée, il y a le petit miroir.
Donc c'est pas mal, c'est bien parce qu'au moins j'aurai un petit miroir pour regarder l'outfit. On va faire des bons petits outfits en Corée du Sud. Hein. Je vous explique. Faut représenter la France. Quand j'arrive, tu vois, je suis en Corée du Sud, faut que genre en gros les gens ils se disent ah non les Français ça se fringuer. C'est une question de représentation, c'est une question de patriotisme. T'as capté? Patriotisme français et sénégalais. Montrer que voilà, on est là, t'as capté? On est en place. T'as du coup une petite armoire ici. Petite armoire là aussi. T'as une grande armoire aussi ici. Ils m'ont mis une petite couette et tout. Donc du coup, t'as la petite télé là. Avec le câble. Ensuite, c'est mon lit. Là, le lit. Avec un petit truc pour ranger ici. Ensuite, le petit bureau. Bon, c'est pas trop un bureau. Je pense que c'est le truc pour poser plus tes affaires et tout. Ça, je pense que c'est là que je vais travailler. Je vais faire éditer mes vidéos et tout ça et tout. Un petit frigo personnel. Voilà, pour stocker ces petits trucs. Avec le petit placard encore. Voilà. Ensuite, il y a les petites chaussures. Voilà, parce que ça, c'est en Corée du Sud. C'est la tradition, les petites chaussures de bain. Tu vois, c'est quand tu rentres. Voilà, c'est des petites chaussures de bain. Les toilettes. Pour les gros caca. Wesh. C'est sérieux là? Ils m'ont mis le shampoing et le conditionneur. Ils m'ont même mis du gel douche. Franchement, j'aurais même pas dû m'acheter du gel douche finalement. Ah ouais, des petites serviettes, sèche-cheveux. Et ils m'ont mis des serviettes aussi. Donc voilà. Ça fait trop bizarre. Quoi? 새벽이 찾아와 밤의 명암은 더욱 깊어져만 가네 내 바람은 그리 크지 않아 단지 조용히 하루를 정리하고 싶을 뿐 미지근한 샤워와 내 기타 소리와 너의 따뜻한 불빛에 다시 돌아갈 수 있게 나는 베개에 누워 두 눈 꼭 감고서 오직 하나님의 은혜로 긍휼히 여겨 주시고 We will always remember to laugh together.